Je suis Hugo Sanudo, je développe des projets liés au foot à travers le monde et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de En dehors de ma surface. En dehors de ma surface, c'est le premier podcast où l'on discute foot, voyages, rencontres et expériences de vie avec des acteurs du football. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un des meilleurs ambassadeurs du futsal français. Moi, c'est Kevin Ramirez, donc joueur de l'équipe de France de futsal, capitaine de l'équipe de France et joueur de Mouveau Lille Métropole Futsal, 34 ans, plutôt jeune. Mais en pleine forme. Avec Kevin, on plonge dans ce monde du futsal, discipline encore trop peu médiatisée mais qui a tout pour se développer. Le futsal, il ne faut pas le comparer non plus, c'est un complément qui peut aider les jeunes dès le plus jeune âge dans la pratique. S'ils veulent être plus performants, je pense que le futsal peut leur apporter plein de choses dans la prise de décision, d'information, technique. Statistiquement parlant, un jeune sur un terrain de futsal, il va toucher, aller dans un match 80-90 ballons. Dans un match de foot à 7 comme ils jouent, de foot à 11, ils en touchent combien les jeunes ? 20, 30. Donc, tu vois, statistiquement, déjà, le jeune va toucher plus de ballons, donc il va apprendre plus. Il nous fait découvrir son parcours. Jeune, il souhaitait devenir joueur professionnel à 11. Mais le hasard, combiné avec cette volonté de provoquer la chance, l'ont emmené à découvrir le futsal en Espagne, son pays d'origine. C'est alors qu'il commence une carrière incroyable, qui le mène aux quatre coins du monde. Angleterre, Azerbaïdjan, République tchèque, Italie, des tournois en Inde, au Koweït, au Qatar, en Arabie Saoudite, au Japon. Un épisode vraiment en dehors de ma surface. Bonne écoute. Bonjour Kevin, comment vas-tu ? Très bien, merci, bonjour. Ouais. Voilà, on continue sur notre lancée. On est en train de discuter depuis une petite demi-heure. On va continuer là-dessus, si ça te va. Ouais. Avec toi, on va beaucoup parler de futsal, de foot à 11 et de voyage. Je trouve que tu rentres exactement dans cette ligne éditoriale, si on parle de manière journalistique, du podcast. Parce que voilà, moi, ce que j'aime, c'est ça, parler de foot et de voyage. Et je pense que ça te caractérise bien. Bah, c'est ma vie. C'est le foot, le futsal et le voyage. Je pense que ça me caractérise très, très bien. Parce que toi, donc, t'es d'origine espagnole. T'es né en France, à Clermont. Oui. Et tes parents sont espagnols, c'est ça ? Mes deux parents espagnols, nés en Espagne les deux, qui sont venus en France pour travailler à Clermont-Ferrand, et je suis né à Clermont-Ferrand en 1987 et parti à 16 ans en Espagne pour réaliser mon rêve d'être joueur de foot, et puis voilà. Tes parents, donc, ils se sont rencontrés ici ? Non, ils sont rencontrés dans un village en Espagne, Casares, un petit village près de Marbella, vers Malaga. Pour ceux qui ne connaissent pas, et un peu à l'ancienne, ils se sont mariés là-bas pour que mon père est allé chercher ma mère là-bas pour venir. Il devait se marier, il s'est marié, il a ramené ma mère ici, donc les mariages un peu à l'ancienne, et puis ils sont venus ici travailler pour essayer de vivre. Ça m'intéresse toujours. Comment ils sont venus ? Ils avaient déjà un travail ici ? Mon grand-père, le père de mon père, à Clermont-Ferrand, il y a Michelin. Ouais. Donc il était à Michelin déjà. Ah, c'est ça. Okay. Donc d'ailleurs, il y a une grosse communauté espagnole et portugaise à Clermont-Ferrand due à Michelin. Puis mon père avait un pied-à-terre. Donc il s'est marié, il a ramené ma mère et voilà, ils ont commencé à travailler à Michelin. Ah, c'est fou, donc ton grand-père, il était déjà en France, il était déjà mais son fils vivait en Espagne, lui, il était pas Son venu. fils était venu, mais il partait là-bas souvent et ensuite il les a rejoints. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Comme je t'avais dit, on va parler de foot, de voyage, on va tout mélanger. Tu t'es formé au Clermont Foot, dans le centre de formation de Clermont, à 11. Là, on parle encore du foot à 11 à ce moment-là. Donc oui, je commence jeune, comme tous les petits garçons. Je commence déjà à Gerza, c'est ma ville, à côté, collé à Clermont-Ferrand, jusqu'à 9-10 ans. Ensuite, j'intègre le centre de formation sport-études du Clermont Foot Auvergne, jusqu'à 17-18 ans, toujours en catégorie nationale. Ensuite, la dernière année, j'intègre Cournon, c'est une équipe aussi à côté de Clermont qui était en 18 ans nationale. Et voilà, c'est ça, toujours jouer en fait. Tu étais dans cet objectif de devenir joueur professionnel ? J'en avais pas conscience, mais comme tous les jeunes, l'entourage, on leur dit toujours hey, « t'es très bon, tu peux faire quelque chose, tu dois faire quelque chose ». Les coachs qui nous poussent, qui nous disaient tu dois jouer, on commence à y croire. Des fois, même si notre entourage nous ment, parce que souvent ils nous le disent pour
par intérêt ou par, je sais pas, par amour peut-être certains. Moi, tout le monde entourage, il me dit que le podcast, il est trop bien. Alors que je Ah sais. bah... non mais c'est vrai, des c'est fois l'entourage, ils nous le disent pas... c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des retours de plusieurs personnes, parce que parfois l'entourage... Mais c'est difficile aussi à 17 ans, être déjà bien entouré, avoir. Là, tu Ouais, le dis non, maintenant. après, surtout quand on est issu je vais pas dire d'un quartier défavorisé, mais voilà, d'un milieu où les gens, ils viennent de différents endroits, ils ont peut-être pas assez de recul ou de connaissances pour nous dire aussi la réalité. Et voilà, donc j'y ai toujours cru, mais bon, j'étais pas très conscient non plus de mes qualités, j'étais un peu dispersé, parce qu'à cet âge-là, on sait pas non plus, on a les potes, on a les sorties, on a les... Voilà, donc un peu dispersé, mais bon, intérieurement, j'ai toujours cru en mes qualités. Hein. Mais peut-être que j'en étais pas assez conscient quand j'étais jeune. Et donc après, c'est là où, très jeune quand même, tu as cette opportunité de partir en Espagne. Donc voilà, j'ai toute ma famille qui habitait en Espagne. Je partais, moi, mes parents, je finissais le collège, ils m'envoyaient 3 mois en Espagne. Ah J'ai ouais, jamais c'est ça. passé un été en France de ma vie. Vraiment. Toi, tu vivais dans un petit monde espagnol. Voilà, à la maison, on parlait que espagnol. Donc c'était vraiment... c'était très bien intégré, mes parents, qui travaillaient à la ville, maintenant de Gerza, à côté de Clermont. Mais voilà, on avait toujours nos racines qui nous tuaient, puisque toute ma famille habitait en Espagne. Donc toujours ces racines-là, on a appris l'espagnol dès le plus jeune âge. Et tous les étés, on partait 2-3 mois, quoi. On restait là-bas, on passait nos étés là-bas. J'ai eu cette chance de pouvoir passer mes étés là-bas, parce que c'est un cadre magnifique. Et là-bas, il y a toute ma famille. Je joue des petits tournois déjà au futsal, parce qu'il y a des terrains de futsal partout en Espagne. Et puis, il y avait un recruteur aussi, un ancien joueur du Real Madrid, qui était ami de mon oncle et qui voulait me ramener là-bas pour que je joue là-bas. Donc, ça s'est fait un peu comme ça. J'ai intégré le Betis là-bas, j'ai joué un peu. Il voulait me ramener dans plusieurs clubs. Et voilà, ensuite, moi, comme je t'ai dit, j'étais un peu dispersé. C'est dur aussi de quitter son pays très jeune. Hein. Donc, je jouais, mais... Parce que là, toi, t'es parti avec tes valises. Je vais vivre avec en mes Espagne. valises, je vais vivre en Espagne. Je devais avoir 16, 17, 18, je ne me rappelle plus trop. J'étais vraiment jeune. Je n'avais même pas fini le lycée. Hein. D'ailleurs, ma dernière année du lycée, en terminale, je suis rentré presque fin octobre au lycée. Ils ne voulaient plus m'accepter parce que j'étais parti pour jouer là-bas. Et moi, je suis rentré puisque, voilà, un problème d'adaptation aussi. Très jeune, parce qu'en France, j'étais espagnol. J'étais l'espagnol. Mais en Espagne, j'étais le français. Donc, un problème aussi d'identité, d'appartenance, tu vois, donc les racines qui tirent un peu. Et puis voilà, après, donc on est jeune et la facilité, je pense aussi, c'est quoi? C'est de rentrer à la maison. Aucun regret, tu vois, mais on se rend compte que quand on est jeune, on a peut-être moins ce côté sacrifice, puis on n'est pas conscient de ce qui peut arriver. Je suis revenu, donc j'ai rejoué à Cournon, toujours parce que j'étais encore 18 ans. Hein. Ouais, t'étais tout jeune. J'étais vraiment jeune, donc je continue ma saison là-bas, nationale ou régionale. Et je continue mes études, je passe mon bac, j'ai mon bac. Et puis, j'ai beaucoup réfléchi cette année-là aussi, parce que, bon, d'une expérience comme ça, tu t'apprends aussi, hein, de l'échec, tu apprends, donc beaucoup de réflexion. Et je me dis, ok, on va bien bosser cette année, et puis l'année prochaine, on va tenter la chance, puisque je passe senior. On voulait me faire monter, on m'avait fait déjà de 18 ans jouer en CFA2, mais bon. Donc je me dis, allez, préparation, et puis on va tenter l'année prochaine. Donc on repart l'année prochaine, et je repars avec mes parents. En Espagne. En Espagne. Je vais retenter cette voilà, fois-ci en senior. Je vais retenter un senior, et okay. Voilà, parce que peut-être j'étais pas prêt, tu vois, mentalement. Donc je suis retourné là-bas, et là-bas, je reste là-bas. Je commence ma première saison en CFA. Ok, troisième division. Ouais, non, quatrième. Quatrième division espagnole. Donc ça se passe bien, j'ai du temps de jeu, j'ai mon salaire, mes premiers salaires, t'es content. Bon, si c'est pas des millions ou des milliers. Tesorillo, ça s'appelle, c'est dans le sud de l'Espagne, c'est à côté d'Algeciras. Donc voilà, je fais une saison, j'ai beaucoup de temps de jeu, je m'attendais pas à en avoir autant. Ça marche bien, le coach me fait confiance. Ensuite, je rejoue là-bas, je signe dans un autre club en national. Là, pour l'instant, on est loin du futsal. Connais, je sais même pas. Moi, le futsal, c'est... Je jouais à Clermont, mais c'était du foot en salle. On était champion d'Auvergne, mais bon, la discipline, c'était tu jouais 4 matchs dans le... C'était vraiment... Franchement, je connaissais pas du tout le futsal.
Et voilà, je signe en national un peu de temps après. Donc je joue, mais j'arrive en plein milieu de la crise économique, comme je t'ai parlé avant, en Espagne. Tu vois, je crois que c'était 2007, par là. Des années compliquées. Là. Et voilà, donc on me promet un bon salaire et tout, mais bon, les mois passent et pas de salaire. En plus, on est en Coupe du Roi. Estepona, ouais. Donc, on est en Coupe du Roi. Il faut savoir que la Coupe du Roi, c'est peu d'équipes qui la jouent. Avant, c'était première division, deuxième division et quelques équipes de Segunda B, c'est la troisième. Donc, on la joue, on est bien. Le coach, même le jour de présentation du club, je me rappellerai toute ma vie, mes titulaires et tout. Moi, j'étais super jeune. Franchement, je devais avoir 18 ans, un truc comme ça. Et il y avait des milliers de personnes. Donc, voilà. Mais après... Voilà, c'était compliqué, pas payé. Compliqué. Même ces régions de l'Espagne, ils ont été très touchés. Ouais, très très touchés parce que c'était le bâtiment, tu vois, la construction, donc très impacté. Je vois des mensonges un peu dans ce milieu-là. Moi, je commence à avoir la réalité de ce milieu. Et puis voilà, après, le fameux moment où on comprend où est-ce qu'on a mis les pieds. Exactement. Donc, tu as les rêves, mais tu as la réalité qui te rattrape et tu te rends compte que c'est un monde très très compliqué. Mes parents, ils me disent de rentrer aussi. Ils me disent de rentrer parce que, voilà, après, moi, je travaillais pas, donc il faut quoi? Il faut vivre. Donc, je rentre, et très jeune, et puis là, je vois vraiment que c'est l'échec. Je me dis, ah ouais, là, ça y est, mon gars. Limite, t'avais 19 ans ou tout jeune. Ouais, 18-19 ans. Même si c'est pas des vrais échecs quand tu regardes une vie, mais quand tu mets non, mais à cet âge-là, à cet âge-là, tu viens de vivre 2 échecs. Ouais, très rapprochés. C'est fou quand même. T'es on va dire, tu es en crise d'identité, tu te recherches, comment te dire, tu t'apprends à te connaître aussi. Ouais, c'est des années compliquées pour n'importe qui. C'est plein de sacrifices quand il y en a qui sont entre potes, qui sortent entre potes, et toi, tu es à droite, à gauche, tu cherches ta situation. J'ai que le bac, j'avais pas de formation non plus spécifique, où je savais pas faire grand-chose. Et puis je rentre et puis là t'es perdu un peu. Hein. T'as besoin. Après j'ai la chance qu'à Gerza on m'a facilité les choses dans la ville de mes parents. On m'a fait rentrer à la mairie. Je m'occupais des jeunes et tout parce que j'ai toujours aimé ça, comme je t'ai dit. Donc j'ai eu cette chance. Hein. J'étais pas non plus dans la nécessité totale, mais j'ai eu cette chance. Mes parents, mes sœurs, mes 2 grandes sœurs aussi, elles étaient toujours là. Ils m'ont toujours accompagné. D'ailleurs, c'est vraiment grâce à eux que j'ai pu continuer à avoir un peu cette passion pour le sport, parce que vraiment j'étais dégoûté, mais ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours accompagné. Et voilà, je suis rentré, je suis resté quelques mois là-bas, mais l'Espagne m'a toujours attiré, j'ai toujours eu ce côté espagnol, moi, tu vois, latino. Et je suis rentré, j'ai travaillé quelques mois, et puis après, ma sœur habitait au Vietnam à cette époque-là, donc elle m'a dit, viens apprendre l'anglais, viens là-bas. Donc je suis allé là-bas. C'était même à la limite on veut chercher pour faire des essais là-bas et tout, mais bon, moi je voulais plus rien savoir avec le football. Et voilà, je suis allé en mode vacances là-bas, les rejoindre. Mais ça t'a fait du bien. Ça m'a fait vraiment du bien, ouais, j'ai déconnecté. Et ensuite, à mon retour, je suis parti en Espagne. Bon, je suis parti là-bas et je suis parti pour travailler. Hein. Mon oncle habitait là-bas, donc c'était pour travailler. J'ai dit, allez, je pars là-bas, je vais travailler, j'arrête tout. Et j'ai travaillé dans l'électricité, dans la clim, dans tout ça, parce que mon oncle avait une entreprise de... Le foot, c'était fini là. Ah ouais, là, c'était... Là, j'ai dit, j'arrête le foot, fini. Alors, je suis retourné là-bas, c'est quand? Je suis rentré chez moi au mois d'octobre. Je suis resté un peu à travailler. Mois de janvier, je suis parti quelques mois en Vietnam. Je suis rentré au mois de mars-avril en Espagne. J'ai dit, allez, je travaille. C'est marrant parce que là, j'ai encore du mal à... Je parle avec le capitaine de l'équipe de France de futsal, mais là, on en est loin, là. On en est très, 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 très loin, là. J'arrête tout. Je vais travailler. Je vais essayer de construire ma vie et puis de me former dans quelque chose. Et voilà. Donc, encore dans le sud. Dans le sud, exactement. Vous, toi, ta famille, tu me disais, vous êtes andalou. Andalou 100%. Ouais. J'habitais chez ma grand-mère là-bas. Pas de mélange avec des madrilènes, non. Andalou. D'ailleurs, moi, je savais même pas. Je connaissais que ça, moi. Moi, mes vacances, c'était Clermont. Je partais là-bas en Andalousie et je passais mes vacances là-bas. L'Espagne, pour moi, c'était l'Andalousie. Ouais. Madrid, je connaissais pas. Barcelone, je connaissais pas. Ça, la capitale d'Espagne, c'est Séville ou... Voilà, c'était ou Grenade ou Malaga. Et après, il y a le futsal qui vient à toi. Non, quand même pas. C'est pas comme ça, mais... Ouais, c'est plutôt moi qui vais vers le futsal. J'habite dans un village, comme je t'ai dit, Casares. Il y a un terrain de futsal et tous les étés, là-bas, ils font des tournois. Ils faisaient des tournois avec des gros prize money à l'époque. Il y avait des 4 000, 5 000 euros à gagner. Ah, des tournois d'été?
Des tournois d'été, ouais, mais c'était plus sur un week-end. Ouais. Tu jouais pendant 24 heures non-stop. Si tu gagnais, tu jouais. C'était plus Ok. faire d'été. Mais ça n'existait pas en France à l'époque. Non, j'avais jamais ouais. vu, tu vois. Ils appelaient ça des tournois sixtes, de tournois foot à 7, là, sur une après-midi. Mais en Espagne, j'avais tellement aimé ça. Ça, je dormais pas. Je jouais qu'au futsal. Et dans tous les villages, un peu, dans toutes les villes, ils font un peu ça là-bas. D'ailleurs, ils le font encore. Et je dis à mes potes, bon, le ballon, tout le monde aime le ballon, donc on faisait toujours des équipes, on jouait au futsal, et puis ça marchait bien, et puis voilà. Et puis il y a un collègue qui est maintenant entraîneur de la sélection de Gibraltar. Il est entraîneur adjoint au football, mais il est sélectionneur de l'équipe de Gibraltar de futsal. Et c'est lui à l'époque qui me dit, viens, il y avait une équipe en D4, viens chez nous, on te donne un petit billet, c'était 300 euros je crois, ou 300 euros. Et viens et tu joues, quoi. Et puis là... Et pas mauvais en fait. Ouais, il me dit viens. Et bon, je commence à aller m'entraîner. Je m'entraîne, j'aime ça, j'aime ce côté technique, un peu tactique, même si à l'époque on était loin de la tactique, mais j'aime ça, une bonne ambiance, une confiance, et puis je vois qu'ils sont réglo, même si c'était pas beaucoup. Et puis voilà, quoi, après ça... Et ouais, et là tu t'es dit, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce futsal ou Non, même pas. Je dis, vas-y, j'y ça vais. Et puis, parce que moi, j'ai toujours. Tu sais, en France, je me suis entraîné toujours tous les jours. Et puis en Espagne, j'arrive, je m'entraîne plus, je fais plus rien. Ouais. Donc je me dis, allez, je reprends cette routine parce que j'aime beaucoup le sport. Et moi, j'ai toujours aimé la compétition. Ah ouais. C'est-à-dire que moi, je joue avec mes potes dans la rue, je joue au domino, ou toi, avec toi, on joue aux cartes. Moi, c'est la compète. Ah ouais. C'est pas on va jouer pour jouer. D'ailleurs, là, je vais chez ma belle famille, là, demain. On joue souvent au Uno. Ouais. Et moi, c'est la compète. Et eux, ils me le disent aussi. Et ma femme, elle me dit, mais t'es un fou, tu vois. C'est un problème dans ta vie. C'est un problème. Ouais. Je joue avec mon neveu. Quand je pars dans le sud chez ma soeur, je joue avec mon neveu. Mon neveu, il a 7 ans ou 8 ans. Et je le laisse pas gagner, tu vois. Il pleure. Et mon neveu, c'est un très mauvais perdant. Donc moi, il pleure. Et j'ai une anecdote sur l'Inde. J'étais avec Salgado. Je l'ai raconté quand j'ai fait l'émission Le Vestiaire. Mais il me disait la même chose. C'est qu'il joue avec son fils dans le jardin et il le tacle. Et j'ai jamais vu un aussi mauvais perdant que Salgado, Michel Salgado. On a gagné en Inde le tournoi. À la fin, tout le monde nous faisait une aide d'honneur. Lui, il l'a pas voulu. Ah ouais. Et il l'a pas fait. Ouais. Alors que c'était un tournoi. C'était fini, c'était le premier championnat. C'était quand même un titre. C'est un championnat parce que c'était officiel. Mais il a. Voilà. J'aime bien cette idée. Après, on va revenir un peu. Mais comme fil conducteur, comment t'es arrivé dans le foot en salle, mais c'est intéressant on peut faire un petit aparté sur ce tournoi en Inde, parce que comme je le dis à chaque fois, moi j'adore, je travaille beaucoup avec l'Inde et c'est un pays que je connais très bien. Et donc toi, ce qui est intéressant, c'est que en 2016, on fait appel à toi parce qu'il crée un championnat en Inde de 2 mois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et il crée une dizaine d'équipes. Et il ramène quelques légendes de foot à 11 et des très bons joueurs de futsal, si c'est ça? Ouais, c'est ça en fait. C'est comme c'était un championnat officiel, c'est le premier championnat d'Inde de futsal qu'il y a eu, mais ils l'ont fait à l'image du football. Hein. Il y avait un championnat sur 3 mois, il me semble. Qui maintenant s'est rallongé, mais à l'époque c'était... Mais à l'époque, il me semble que c'était 3 mois. Ouais. Et là, ils ont fait un peu en mode NBA, c'est-à-dire qu'ils ont ramené une légende de football, un ancien joueur, c'est-à-dire Ronaldinho, Cafu, Giggs, Scholes, plus Falcao. Crespo, non? Crespo aussi, plus Hernan Crespo, super gars d'ailleurs. Et Falcao qui est la légende du futsal, le meilleur joueur de l'histoire. Et ensuite, ils draftaient un peu les joueurs, c'est-à-dire qu'ils prenaient 2-3 joueurs professionnels de futsal par équipe. Donc c'était un peu comme à l'image de la NBA, c'était un draft, un tirage au sort, et il fallait aussi 4-5 joueurs locaux, nationaux, parce qu'à l'époque, ils voulaient faire évoluer aussi le futsal en Inde. Un mélange trop bizarre dans l'équipe. Ouais, un mélange bizarre, et il fallait un freestyler aussi. C'est-à-dire qu'il y avait Céane Garnier, donc tu vois, c'était un peu ça. Et pendant le tournoi, il fallait toujours un joueur local sur le terrain. La légende, il fallait qu'elle commence automatiquement le match, parce que bon, c'était aussi par rapport à la visibilité, à la publicité, aux télés qui exigeaient. Mais c'était un tournoi vraiment top. Ils ont fait le show, non? Les salles, il y avait 12 000. Il me semble que la demi-finale et la finale, 60 millions de téléspectateurs. Ah ouais. Bon, en Inde, c'est un pays énorme, mais bon, c'était retransmis en direct au Canada, aux États-Unis, en Angleterre. En France, d'ailleurs, quand on a gagné le tournoi, ils en ont parlé sur l'équipe 21 aussi. Et toi, tu étais dans l'équipe de Ryan Giggs? Et j'étais dans l'équipe de Ryan Giggs. J'ai eu la chance de jouer avec lui. On voulait tous jouer avec Ronaldinho à la base. Une petite anecdote aussi.
Mais après, on a vu que Ronaldinho, il était un peu... Il est venu à reculons. Le premier match, oui, il était un peu feignant, on va dire. Le deuxième match, non, il a fait le show, il a mis 5 buts. Parce que je pense qu'ils ont dû lui tirer les oreilles. Ouais. Mais non, vraiment très trop marrant. Donc tu te retrouves quand même cette compétition où tu joues contre Crespo. En demi-finale, on élimine l'équipe à Crespo qui était sans doute une des meilleures équipes. En phase de groupe, on joue contre l'équipe à Falcao qui avait vraiment la meilleure équipe du tournoi, vraiment. Et le premier match, le match d'ouverture, on les bat. Luis Figo, qui était le président, il vient me voir, il me dit, il me fait respecter devant tout le monde. Je n'étais pas connu, moi. Et devant tout le monde, il se dit, putain, moi, je veux un Ramirez dans mon équipe. Je veux toujours un Ramirez dans mon équipe. Qui me dit ça devant tout le monde, déjà. Donc, je gagne en légitimité. Les gens me connaissaient pas. Moi, je venais de la France. Les gens me connaissaient pas. Il y avait les meilleurs joueurs du monde de futsal. Et il voit que Figo me parle comme ça. Il me prend sous son aile. Donc... Et puis mon coach, c'était l'ancien sélectionneur du Brésil, Ney Pereira, et il me fait débuter tous les matchs et il me dit, écoute, toi tu dois toujours être sur le terrain. Donc moi je suis un peu surpris, je m'attendais à moins jouer. Donc ce championnat, en fait, il a été super important dans ta carrière. En termes de visibilité, oui. Après, bon, super important, ça reste un championnat, un tournoi de 2 mois. Les gens me connaissaient déjà parce que je jouais à l'étranger. J'ai joué avec des champions du monde, des joueurs de la sélection du Brésil, des joueurs qui jouaient au Barça avant, tu vois. Le capitaine, un ancien capitaine du Portugal, Arnaldo, un grand joueur avec qui j'ai beaucoup appris. Donc les gens me connaissaient à l'étranger. En France, ils ne me connaissaient pas trop. Mais ça m'a fait gagner, bien sûr, en visibilité, en crédibilité, parce que quand tu joues avec des joueurs comme ça et que tu montres que tu es performant, bah, tu gagnes aussi en crédibilité et en visibilité. Et en même temps, un kiff. Juste un kiff aussi dans la vie. Puis quand un tu kiff, dis... bien sûr un kiff, et puis aussi l'aspect économique qu'il ne faut pas négliger, parce que ici en France, on a du mal à parler de ça, mais moi j'en ai toujours parlé, j'ai pas honte et j'ai pas de tabou. C'était un prize money très 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 intéressant de 100 000 € à gagner. C'est pas négligeable, c'est pour un joueur de futsal. Et puis avant d'y aller, un super contrat aussi. Donc voilà, c'est pas négligeable. Et justement, t'as vu, encore une fois, on a perdu le fil du début de ta carrière, mais tu sais, l'Inde, quand tu voyais ces matchs-là, bien sûr, il y avait beaucoup de moyens. Mais les tribunes, c'était bien filmé, c'était assez sombre, c'était un peu... tu vois, c'était très bien fait, en fait. Le show, c'était un vrai show. Et tout le temps, tu te demandes pourquoi on ne peut pas réussir à faire un truc, peut-être pas exactement pareil, mais pourquoi en France ou même en Europe, on n'arrive pas à convertir un peu ce futsal, un peu en plus en show. Peut-être Qu'est-ce que tu en penses, en fait, de ça ? Déjà, je pense qu'on n'est pas un pays de show non plus, hein. On peut voir les sports de salle, on essaie, mais on n'est pas les États-Unis qui ils te font un tournoi de poker et on dirait que c'est une aventure. C'est la réalité. On est un pays, je pense que c'est culturel aussi. En Inde, ils ont fait ça parce qu'il y avait énormément de moyens. Ils ont ramené des entreprises extérieures, hein, puisque tous ceux qui sont arrivés, c'était... Et en France, on a plus de mal. Après, c'est vrai que le futsal, c'est un show aussi. Il faut le vendre comme un show. Tu penses qu'il y a peut-être pas arrivé à ce niveau-là, mais il y a quelque chose à faire. Bien sûr, il y a quelque chose à faire. D'ailleurs, la fédération, quand on joue avec l'équipe de France, on peut voir que ça devient un show. Quand c'est télévisé, et puis c'est télévisé à chaque fois, c'est retransmis à chaque fois, on voit vraiment qu'il y a une qualité des images, de la production. D'ailleurs, il y a Ludovic Bruno qui fait un travail exceptionnel. Donc non, ça commence en France, mais après, bon, je pense que c'est bien culturel. Ouais, c'est vrai. Et tu vivais où en Inde ? Moi, je jouais pour Mumbai. Chaque équipe représentait une ville. Donc Mumbai, il me semble, Goa, Kochi. Donc, et puis on était à Chennai la première phase, on a joué, et les phases finales, on a joué à Goa. Okay. Un peu le Ibiza. J'ai pu me rendre compte que c'était assez festif là-bas, parce que quand on finissait les matchs, avec Crespo d'ailleurs, Giggs, tout ça, Salgado, et puis tous les joueurs, on jouait au billard ou on sortait. C'était plutôt cool, quoi. Vas-y, qu'on rembobine. T'es en Espagne, tu commences, t'es en 4e division espagnole et on te paye 200 € par mois. Ouais, 200-300 €. Puis je travaillais à côté aussi dans un hôtel, l'hôtel à Florentino Pérez, d'ailleurs, du Real Madrid, qui est un hôtel. Par hasard. Ouais, c'est un des investisseurs. T'essayais pas de le rencontrer pour jouer au Real Madrid. Non. D'ailleurs, l'hôtel, c'est Finca Cortesín, c'est un hôtel 5 étoiles, super grand luxe. Et où ils font il y a un grand terrain de golf et c'est connu pour la Volvo Master. C'est un tournoi très connu. D'ailleurs, il y avait Tiger Woods et tout. Et puis, je gagnais bien ma vie, franchement. Pour l'Espagne, je gagnais bien ma vie. Je jouais, bon. Et puis voilà, mais bon, là-bas, c'est saisonnier. Donc, tu travailles un peu l'été et puis l'hiver, tu travailles moins.
Et puis je commence à jouer, et puis je vois que ça se passe bien. On monte en D3. D3 en Espagne, c'est Segunda B, c'est un niveau très intéressant. On joue dans tout. Non, pas toute l'Espagne, mais la moitié de l'Espagne. Donc, on rencontre des joueurs professionnels et je vois que ça marche bien. D'ailleurs, je finissais meilleur buteur cette saison-là. Bon, là, je jouais plus devant, maintenant je joue derrière. Et ça va, tu vois. Et tout le monde me dit non, t'as quelque chose à faire, va faire des essais là, va. Mais bon, moi, j'y croyais pas trop. J'étais un peu comme ça. Mais bon, j'ai joué 2-3 ans comme ça, et puis il y a la famille qui est en France, tu vois, ça commence aussi à tu dis, ouais, tes parents, ils commencent à te manquer, tu vois, même si j'étais super bien en Espagne. Et puis là, j'ai un ami qui venait d'Angleterre, qui venait passer ses vacances là où j'habitais, et qui me dit, viens en Angleterre, viens, tu peux apprendre l'anglais et tout. Moi, j'ai toujours eu envie d'apprendre l'anglais, vraiment l'apprendre, parce que je connaissais rien. C'était hello et how are you, avec l'accent espagnol. Avec l'accent comme ça, même l'accent français quand je parle anglais. Et je me dis, pourquoi tu pars pas là-bas? Pars là-bas, ça peut être une expérience, une super expérience et tout. Tu vois. Mais le championnat, il était développé là-bas? Non, pas du tout. Non. Vraiment, le championnat horrible. D'ailleurs, quand je pars là-bas, je pars dans une équipe London United, ça s'appelle à l'époque. Il m'avait dit de venir, il m'avait dit viens et tout, parce que mon profil les intéressait. Donc je pars là-bas, mais je reste que 3 mois dans ce club, parce qu'il y a Bakou United, cette équipe qui me recrute, avec les investisseurs d'Azerbaïdjan. Ils avaient acheté un club, ils avaient investi, ils avaient repris un club là-bas parce qu'ils voulaient, je ne sais pas quel intérêt, mais ils voulaient investir et faire une des meilleures équipes d'Europe. Ok. Donc ils signaient des joueurs. D'ailleurs, quand je suis à Bakou United, il y a Marcelo, Javier Odega, c'est des noms vraiment dans le futsal, c'est des champions du monde. Ils avaient ramené des top joueurs. Ils ont été meilleurs joueurs du monde à leur époque. Le gardien de l'équipe nationale du Brésil, des joueurs du championnat d'Espagne qui à l'époque étaient le meilleur, des joueurs qui venaient du Barça. L'entraîneur était l'ancien entraîneur de Inter Movistar, la meilleure équipe de l'histoire du futsal. Ils ont investi vraiment un paquet d'argent. Moi, je me retrouve là, incroyable. Parce que moi, à la base, je voulais apprendre l'anglais. D'ailleurs, j'avais même demandé à mon club là-bas pour travailler les matins, parce que moi, dans mon équipe, il y avait 6 Espagnols, 4-5 Brésiliens. Ouais, il y avait que 3-4 Anglais, mais des 3-4 Anglais, il y en avait 3 qui parlaient espagnol. Et mon coach espagnol, préparateur physique espagnol, kiné espagnol. Pour apprendre l'anglais, c'est top. Impossible. Et à l'époque, j'avais 23 ans. Je vivais avec des Espagnols, donc impossible. Donc j'ai demandé au club, est-ce que je peux travailler dans un hôtel? Donc j'ai travaillé pendant 3 ils m'ont accordé 3 heures les matins. Je travaillais de 7h à 10h30 par là, ou de 7h30 à 11h. Pour parler anglais. À l'hôtel Sheraton. Et j'étais serveur, un truc comme ça, parce que vraiment, je voulais apprendre l'anglais. Et grâce à ça, je pense que vraiment, j'ai appris l'anglais. J'ai travaillé que 3 mois, parce qu'on m'a accordé que 3 mois. Mais j'avais cette volonté d'apprendre l'anglais et je pense que ça a payé, vraiment, ça a payé. D'ailleurs, tous les joueurs qui venaient dans l'équipe, moi j'étais capitaine à l'époque, j'étais jeune mais ils m'avaient mis capitaine. Je pense que c'était un peu gros pour moi, mais bon, je pense que j'ai essayé de faire de mon mieux. Et tous les joueurs qui arrivaient au club, moi je les aidais dans tout. J'ai toujours été comme ça, j'ai aidé à ouvrir un compte en banque, à aller acheter n'importe, tu vois. Parce que moi, je parlais anglais et la plupart, ils parlaient pas. Même à l'heure actuelle, à chaque fois que je voyage, grâce à ça, je peux communiquer avec différents joueurs d'autres équipes nationales. Et je vois les joueurs en équipe de France qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Et tu apprends, tu vois, et tu partages. Et tu vois, en fait, pour moi, c'était un investissement, ça. Bien sûr. Mais il y a aussi, je pense, quand même, cette double culture où tu l'as un peu inné en toi aussi. Ce truc-là de comprendre, d'être attiré par les autres. Ça, c'est certain. C'est certain que je l'ai depuis que je suis bébé, parce que moi, depuis que je suis bébé, je voyage. Mais j'avais vraiment cette volonté d'apprendre, vraiment. Et franchement, je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai fait de toute ma vie. Et grâce à ça, j'arrive à communiquer, à apprendre. Et partout où je vais, j'arrive à... Et donc là, genre Bakou United, c'est le plus grand club à ce moment-là d'Angleterre de loin, mais aussi ils veulent, comme tu dis, faire la meilleure équipe d'Europe. Le futsal, c'est un moyen très, très, très facile et rapide d'arriver au plus haut niveau, parce que tu investis, on va dire, 3-4 millions, tu peux... C'est ça qu'ils ont pensé, les gars d'Azerbaïdjan. Ils voulaient faire ça, ils voulaient faire parler d'eux, ils voulaient faire de la pub aussi pour l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, on faisait tous nos débuts de saison en Azerbaïdjan. Je suis parti en Azerbaïdjan en fin de saison jouer aussi.
Et il ramène que des grosses stars, tu vois, même en fin de carrière, mais il les ramène. Mais une différence, vous gagnez le championnat. On gagne le championnat, oui, on gagnait le championnat. Pas non plus facilement, parce qu'il y avait des équipes où il y avait beaucoup de Brésiliens qui ont joué en D1 aussi en Espagne, et qui donnaient des petits salaires aux joueurs. Mais à l'époque, ouais, ils essayaient de faire évoluer le futsal. Mais voilà, on gagne, on est compétitif en Europe. Ça, on perd contre le Barça aussi en Ligue des Champions, qui était la meilleure équipe. Ils disent c'est une des meilleures équipes de l'histoire aussi. Donc voilà. Mais le futsal, comme c'est instable, à la 3e année, voilà, ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis, donc ils sont partis. Ils ont laissé le club. Moi, je m'entendais super bien avec les investisseurs d'Azerbaïdjan. Ils étaient venus à Marbella me voir pour signer mon contrat. J'avais de très bonnes relations avec eux. Maintenant, il y en a un qui est ministre en Azerbaïdjan. Mais voilà, ils ont vu que voilà, c'était un investissement peut-être à perte ou je ne sais pas. Ils ont décidé de plus investir. Et puis voilà, on est parti en Angleterre. Et puis voilà, après... Et cette dernière année, c'est là où j'entame ma procédure de naturalisation. Voilà, ça c'est intéressant aussi quand on parle de voyage. Là, à ce moment-là, t'as pas le passeport français. Non, donc, tu joues pas pour l'équipe de France. Non, je suis parti très jeune. J'ai quitté la France très jeune. Je pensais vraiment pas à ça, au futsal. Quand je suis en Angleterre, j'y pensais même pas. Honnêtement, je savais même pas, comme je t'ai dit, qu'il y avait une équipe nationale française. Je savais pas vraiment. C'est triste. Hein. Parce que là, quand tu jouais la Ligue des Champions et tu jouais contre Barcelone, il n'y avait pas d'équipe française qui jouait cette compétition. Peut-être, mais moi, je n'y faisais pas attention. Mais la dernière année, je joue contre une équipe à Chypre, je me rappelle, et il y avait 2 Français. Et c'est là que mon coach me dit toi, tu dois jouer en équipe nationale de France. Il me dit, toi, tu dois aller. Et je commence à parler à l'ancien capitaine de l'équipe de France, Mustapha Otmani, et il me parle de l'équipe de France. Mais moi, je ne savais pas, vraiment, je ne savais pas. Et je me dis, il y a une équipe de France, donc il y a quelque chose à faire. Et mon coach me dit, écoute, tu dois faire ton passeport. Donc c'est là que grâce au capitaine aussi, l'ancien capitaine, et Pierre Jacqui, l'ancien sélectionneur, donc on commence à discuter pour une éventuelle naturalisation, tu vois. Et donc, je lui fais part que, OK, je vais commencer à faire la procédure et tout. Donc, ça met plus de temps que je pensais, parce que ça met quand même 1 an. Même si je suis né en France, j'ai eu mon bac en France, j'ai tout eu. Mais comme tu fais la demande quand tu n'habites pas en France, c'est toujours plus compliqué. Exactement. Ouais. Bon, ma mère a presque tout fait, hein, parce qu'ils étaient en France avec mon père. Et puis, ça met un petit moment. Et puis, je fais ma présélection en 2014. J'ai 26 ans. Et puis, franchement, honnêtement, c'est très compliqué parce que le futsal, les présélections, ça vient un peu de partout, de différents niveaux. Et moi, on va dire que je n'étais pas habitué à ce jeu-là. Voilà, ça se passe bien. Hein. Honnêtement, ça se passe bien, mais très compliqué parce que je me dis, je mets les pieds où c'est complètement différent parce que moi, mon club était très professionnel, très, très, très. Des joueurs franchement d'un super niveau. Et puis je suis arrivé, c'était un futsal complètement différent. Ça allait un peu dans tous les sens, très physique, sans dénigrer, avec tout le respect, un futsal différent. Et 1 mois après cette présélection, le coach de l'équipe nationale me dit, il envoie la liste et je suis pris pour aller aux États-Unis avec l'équipe de France. Pour une tournée ou un match pour 2 matchs amicaux aux États-Unis. Donc moi, je m'y attendais. Je m'y attendais, mais sans m'y attendre aussi rapidement. Et j'avais pas mon passeport français, donc je suis parti avec mon passeport espagnol. Mais la procédure était en cours et 2-3 mois après, j'ai eu mon passeport français, quoi. Et puis ça s'enchaîne. Et après, le coach de l'équipe de France, il m'appelle à chaque fois. Voilà, je pense que je suis performant aussi. L'équipe de France qui passe presque jamais le tour préliminaire. On arrive au mois de janvier, on passe le tour préliminaire, on est super performant, on a une très bonne équipe. Puis ça s'enchaîne vite, en fait, quoi. Et là, aujourd'hui, ça fait moins de 10 ans et tu es quasiment à plus de 80 sélections. Ouais, je suis à presque 90 sélections, presque, là. Je suis le 2e joueur avec le plus de sélections en équipe de France et j'ai commencé à 26-27 ans, tu vois, 27 ans presque. Un parcours trop bizarre. Franchement, j'en suis fier, quoi. J'aimerais atteindre les 100 et voire plus. Et voilà, quoi. Ça s'est enchaîné très vite et moi, franchement, c'était pas une envie ou un rêve, je m'y attendais pas, quoi. C'est venu comme ça, mais beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, beaucoup. Ça, les gens ils le voient pas, bien évidemment. Ils croient que c'est venu comme ça. C'est devenu ma passion parce que je vis, je mange futsal. Ça, vous pouvez demander à ma femme, la pauvre. Des fois, je la plains.
Mais c'est un investissement et le futsal m'a donné plein de choses, hein. Franchement, le futsal, j'ai envie. Je construis ma vie autour de cette discipline. Je vis de ma passion parce que c'est vraiment devenu ma passion. Beaucoup disent que j'étais le premier joueur professionnel futsal. Ça, je ne sais pas du tout. Si je l'ai été, c'est bien, j'en suis fier. Si je ne l'ai pas été, c'est pas grave parce que voilà, il faut bien un début. Mais ouais, j'ai envie de rester véhiculé à cette discipline autour de ses valeurs aussi et de rendre ce qu'elle m'a donné, en fait, tout ce qu'elle m'a donné, tout ce que j'ai appris dans les différents pays où j'ai pu jouer, où j'ai été, même si c'était pour un mois, même si c'était pour 3 semaines. J'étais 3 semaines au Japon dans des écoles de futsal, j'ai énormément appris. J'ai envie de rendre tout ce que ça m'a apporté, en fait. Et qu'est-ce qui manque, tu penses, justement, à ce futsal en France pour... je ne dis pas d'être la meilleure nation du monde, mais pour essayer de se rapprocher, peut-être que c'est en cours, hein, c'est des longs process, mais ouais, toi, si tu dois prendre un peu comme ça les grandes lignes pour vraiment soit créer de l'intérêt, soit développer en tout cas. Bon, déjà, il manque du temps, puisque ici, on a commencé tard. C'est ça aussi. On ne peut pas rattraper 30 ans de retard en un an. On veut tous aller vite, on veut tous être les meilleurs, mais ça demande du temps. Un exemple, en Espagne, il commence à 6 ans ou 7 ans le futsal, ou à 5 ans, ou même maintenant à 4-3 ans, le baby futsal. Au Brésil, il joue aussi. Ici, moi, j'ai commencé le futsal à 19-20 ans. Non, mais c'est vrai. La plupart, ils commençaient à 17 ans. Tu ne récupères pas. Maintenant, on a cette chance que les clubs ont des académies de futsal, donc les jeunes commencent, même si c'est de la double pratique parfois, mais peu importe. Ils commencent à 7 ans. Il y en a qui font que du futsal. Donc, on récoltera les fruits sur du moyen à long terme. Il y a un pôle France. La Fédé a mis en place un pôle France à Lyon. C'est le coach de l'équipe nationale, Raphaël Reynaud, qui s'en occupe. C'est le seul en Europe et peut-être dans le monde. C'est un pôle, c'est-à-dire de 15-16 ans jusqu'à 18 ans, de seconde à terminale, il me semble. Ils font que du futsal. C'est vraiment un centre de formation futsal. Ok, comme l'INF. Voilà, comme l'INF, exactement. C'est un investissement énorme de la part de la fédération. On récoltera les fruits aussi, je pense, sur du moyen long terme. Le problème, c'est les structures. C'est les clubs. Ces jeunes-là, ils sortent du pôle. On ne sait pas où ils vont parce que les clubs, déjà, n'en veulent pas parce qu'ici, maintenant, il y a cette culture du résultat. C'est de l'instantané. On veut gagner absolument alors que non. C'est un processus. Il faut attendre. Et puis, là, beaucoup de clubs ne sont, on va dire, pas assez structurés. Ils sont en cours de développement, mais bon, voilà, il leur faut du temps aussi. Il faut que peut-être les dirigeants soient plus prêts, parce que gérer une structure professionnelle, il faut les compétences, il faut aussi les moyens. On n'a peut-être pas encore les moyens. On veut franchir un cap de professionnalisation, mais ça demande un peu de temps. Et il ne faut pas sauter et griller les étapes, je pense. Et dans les pays où le futsal est plus développé, est-ce qu'il y a des liens entre ce foot à 11 et futsal ou non? Le futsal, dans tous les pays, on croit qu'en France, on a du retard et tout. Non, on n'a pas autant de retard que ça. On a commencé plus tard. Peut-être dans la visibilité, dans la médiatisation, peut-être qu'on a besoin de plus. Mais maintenant, il y a Sport Hall, Futsal Zone qui retransmet les matchs. Demander. L'équipe 21 aussi qui a retransmis pas mal de matchs. Donc, on n'a pas autant de retard que ça. Mais il faut qu'on arrête de comparer le football au futsal. Ouais. C'est comme l'erreur qu'on fait avec le foot féminin, c'est qu'on compare le foot féminin au foot masculin. Le futsal, il ne faut pas le comparer non plus. C'est un complément qui peut aider les jeunes dès le plus jeune âge dans la pratique. S'ils veulent être plus performants, je pense que le futsal peut leur apporter plein de choses dans la prise de décision, d'information, technique. Statistiquement parlant, un jeune sur un terrain de futsal, il va toucher, aller dans un match 80-90 ballons. Dans un match de foot à 7 comme ils jouent, de foot à 11, ils en touchent combien les jeunes? 20, 30? Donc, tu vois, statistiquement déjà, le jeune va toucher plus de ballons, donc il va apprendre plus. Alors qu'on dit que quand on parle de justement cette formation, l'important c'est le nombre de ballons que tu as touchés entre tes 6 et tes 10 ans. Quoi. Exactement. Donc ça peut être un complément, bien sûr. Et je pense que les clubs de foot commencent à le comprendre. Il y a l'Olympique Lyonnais, il y a plein de clubs. Moi, je suis issu de Clermont. Monsieur Champagne, le président adjoint, je parle toujours avec lui. Il a cette envie, cette volonté aussi d'intégrer ça.
il faut du temps aussi. Il faut que ça rentre dans les têtes, dans la culture du pays aussi, parce qu'on a été champion du monde, mais avec le physique. Donc maintenant, on veut continuer à gagner, mais il faut introduire une nouvelle approche, on va dire. Et Barcelone, l'Espagne, qui a été champion, ils ont tout gagné, avec ce côté technico-tactique, ce côté un peu futsal, on peut dire aussi, petits espaces, les petites touches de balle. On ne faisait pas, encore une fois, il ne faut pas rapprocher, mais c'est vrai qu'on ne parlait pas de toutes ces années Barcelone, on ne l'a jamais vraiment rapproché avec ce futsal. Alors que mais en Guardiola, quand il était au Barça, il allait voir des séances de futsal. D'ailleurs, j'ai un coup de pied arrêté, et je suis fan du Barcelone. Coup de pied arrêté de Carlos Puyol. C'était toujours un bloc de piqué pour Puyol qui mettait une tête. Et au Bernabéu, Puyol qui met un but de la tête, qu'il enlève son brassard, il le montre à tout le monde. Ça, c'est une phase futsal parce qu'il y a un bloc. Un bloc, ok. Et Guardiola allait voir les séances de futsal. Mais il allait aussi voir les séances de basket. Ah ouais. Tu vois, il ne faut pas comparer, il faut essayer d'apprendre, de prendre, comme nous au futsal, comme moi j'essaie de regarder un peu la NBA ou le basket ou le handball, tu vois, et d'apprendre un peu de tout ça, parce que c'est complémentaire, parce qu'au futsal, nos appuis ressemblent un peu aux appuis de basketteurs ou de handballeurs, nos orientations d'épaule, ça ressemble aussi à ça, et puis notre sélectionneur, Raphaël Reynaud, qui nous apprend ça aussi, parce qu'il a connu le basket aussi, mais c'est important parce qu'on peut tous s'aider, et le futsal un rôle à jouer dans l'évolution du joueur de football. Mais il faut former des joueurs pour le football, mais il ne faut pas oublier de former des joueurs, parce que tous n'arriveront pas à être professionnels, il faut les former aussi, et pas dénigrer le futsal. Il faut les amener vers le futsal, parce que le futsal, on peut en vivre, parce que c'est un super sport, parce que les structures sont en train de se développer, parce qu'elles se professionnalisent, et parce que demain, la France, ça sera un grand pays de futsal. Parce que justement, quand tu es dans une académie, un centre de formation, bon, parlons pas de ton époque parce que ça fait trop longtemps. Hein. Mais aujourd'hui, tu penses que les jeunes, ils dénigrent encore un peu ce futsal? Ils dénigrent parce qu'on se valorise pas assez, tout simplement. Parce que on se dénigre nous-mêmes. C'est ça, c'est la réalité. Parce que le futsal n'est peut-être pas encore pris assez au sérieux. Parce que nous, joueurs, on se valorise pas assez. Parce que peut-être nos clubs ne sont pas encore assez développés. Ou parce qu'on n'y croit pas encore. Et parce que tout simplement, après, il y a la vie, il faut vivre. Et parce que le futsal, c'est compliqué. Il faut que ce soit la base de tout projet ou la base vraiment de réussite. Pour moi, la première chose, c'est la passion. Moi, je n'ai pas joué au futsal pour gagner de l'argent. J'en ai gagné, j'ai eu cette chance. Il y en a combien, honnêtement, comme moi, ici en France? J'ai cette chance-là, j'en suis très conscient. Mais il y en a combien? Vraiment, je ne sais pas, je le souhaite et peut-être que je ne sais pas et qu'il y en a qui en gagnent plus, mais honnêtement, je suis dans ce monde-là, dans ce milieu-là et voilà. Mais c'est la passion. Avec la passion, avec l'investissement, avec le travail, je suis convaincu que ça viendra. Si ça doit venir, parce que comme je te dis, je crois beaucoup en Dieu et je pense que voilà, chacun, on a notre destin. Mais je pense que la passion, l'investissement, le travail, c'est ça la base de tout. Et la suite? La suite pour toi à court terme? La suite, déjà, c'est de continuer à jouer, de mettre tous les moyens de mon côté pour être performant, pour aider mon club, mes prochains clubs, ou mon club si je reste, de continuer à aider l'équipe de France si le coach compte sur moi, si je suis performant, de jouer le plus longtemps possible. Et puis ensuite, voilà, on verra les opportunités, mais de rester toujours dans ce milieu-là, parce que vraiment, il m'a beaucoup apporté. Ouais. Et qu'il y a aussi un potentiel de développement. Il y a un potentiel énorme. Et la fédération qui met vraiment les moyens, on ne se rend pas compte, on veut aller trop vite, plus vite que la musique, comme on dit, mais une fédération qui fait un travail exceptionnel, énorme. Et je le dis, ce n'est pas pour faire de la politique ou quoi que ce soit, mais allons voir ailleurs et on verra que ici en France on est bien. Parce que j'ai vu ailleurs et je vois ailleurs, je vois qu'ici la Fédé elle fait un travail énorme. Tu sais que c'est typiquement français, hein, mais dans tous les sports, dans le milieu du sport, on va toujours se comparer aux autres et on va toujours se dire qu'on est moins performant. Parce qu'on n'a pas été ailleurs. On aime beaucoup critiquer quand on est à l'intérieur parce qu'on est un peu ignorant, on va dire. C'est peut-être un grand mot, mais on est un peu ignorant. Mais allons voir ailleurs. Et on verra que en France, on est plutôt bien. C'est comme celui qui habite en France, qui n'est jamais parti en voyage. On a beaucoup voyagé, on a eu cette chance. Ouais, la France, vas-y, c'est nul. La France, c'est nul. La France, je sais pas quoi.
pars vivre ailleurs. Moi, j'ai eu cette chance, vraiment, je le répète. Même en Espagne, j'ai vécu en Espagne de nombreuses années. Je vois de l'Espagne à la France, je vois une grosse différence. Donc, partons vivre ailleurs et on verra qu'ici, on n'est pas si mal que ça et qu'on travaille pas si mal que ça et qu'il y a plein de choses à faire. Il suffit d'y croire, de s'investir et voilà, de travailler. Et il y a plein de choses à faire. Pour l'équipe de France, ça va être une qualif pour le prochain Euro. Donc là, nouveau projet depuis septembre, avec le nouveau staff, avec une autre approche, d'autres ambitions. Construire, on travaille, on se prépare, là on construit, on fait pas mal de matchs amicaux. On affronte le Brésil au mois d'avril aussi à Toulon. Donc on construit. Prochaine échéance, c'est les qualifs pour la Coupe du Monde. Se qualifier pour la Coupe du Monde en Europe, c'est très très compliqué parce qu'il n'y a que 6 ou 7 places. C'est la meilleure zone dans le monde. On va être compétitif, mais la construction, c'est plus une préparation pour le prochain Euro qui sera dans 3-4 ans, pour là être vraiment compétitif et pour avoir de réelles ambitions. Et déjà de se qualifier, parce que c'est pas facile. Déjà en Europe, vraiment, en Europe, les gens ne savent pas, mais bon, c'est compliqué. Mais voilà, donc c'est la phase de construction, de préparation. Et pour à terme la compétition et être compétitif et voilà, placer la France sur on l'a déjà fait, on se qualifie en 2018 en Slovénie, on a joué l'Espagne, on a joué le Portugal qui est champion du monde, double champion d'Europe, en Argentine, on a été compétitif, on est respecté maintenant. Parce que je rappelle, moi quand je suis arrivé, moi-même je connaissais pas l'équipe de France. C'est de ma faute, hein, peut-être manque d'intérêt, mais je vois une vraie différence. Même je connais plein de joueurs qui jouent à l'étranger, plein de joueurs de sélections nationales différentes qui me parlent que en bien du potentiel de la France, que la France est respectée, qu'elle a une super équipe. Donc maintenant, c'est vraiment de laisser la France voilà, je ne veux pas dire sur le toit, mais voilà, dans ces nations respectées, dans ce gratin du futsal européen et mondial. Et ça va qu'évoluer, parce qu'on a des pépites, on a un vivier énorme ici. C'est comme au Brésil, ici en France, on le voit au football aussi. Hein. On a le potentiel, maintenant il faut structurer un peu ça, que les gens du futsal y croient, qu'ils s'investissent, parce qu'il y a des choses à faire, parce que la fédération fait les choses, et parce que voilà, tout simplement, on est un grand pays, on est une nation de sport aussi. Et puis je suis persuadé que, ouais, il n'y a pas de raison. Je suis persuadé qu'il y a des choses à faire. Bon, en tout cas, je te le souhaite, Kevin. Merci beaucoup pour ton temps, pour m'avoir accueilli ici à Lille. Et à très bientôt. Et on va suivre tes performances et les performances de l'équipe de France de futsal. Ben, merci à toi déjà. Merci pour ce que tu fais. Bon, là, je t'ai vendu ma discipline. Non, mais c'est top. Voilà. Mais bon, ça vient du cœur. Hein. Quand on parle de passion, tu contrôles pas les émotions et puis les mots. Toi, tu es argentin, donc tu dois bien le savoir. Mais voilà, donc le futsal, il faut y croire. Merci à toi pour essayer de donner de la visibilité. Il faut être reconnaissant et il faut être conscient qu'on a la chance de vivre dans un beau pays. Et moi, j'ai la chance de vivre de ma passion et j'ai la chance d'avoir pu voyager. Donc, c'est les trois thèmes que tu as approché. Ben voilà, ça fait partie de moi et c'est un peu ma vie, tout ça. Bah ouais. Donc, merci. Bah non, avec plaisir et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Je sors de ces discussions convaincu que ton amour et ta passion pour le futsal font et feront de toi un acteur incontournable dans le développement de ce sport. À bientôt, Kevin. Je suis certain qu'on se recroisera un jour, à Buenos Aires, à Paris, à Lille, ou même à Cáceres, qui sait. La próxima vez lo hacemos en castellano, ok? Voilà, vous venez d'écouter le 35e épisode de En dehors de ma surface. J'adorerais avoir vos retours sur l'épisode et le podcast en général. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à hugosanudo@hotmail.com pour qu'on puisse échanger. À bientôt!